Bonjour et bienvenue pour notre Chitat quotidien, notre rendez-vous pour étudier ensemble le Chumash, Teilim, Tanya, Rambam et un beau mot de Chassidut sur un sujet du jour, et en l'occurrence ici le mois d'Elul. Nous sommes prêts, on écoute le shofar au moins une fois par jour, on incite d'autres juifs à faire tchouva, à se rapprocher d'Hachem, puisque Akadosh Baruch Hu est tout près de nous. Nous sommes aujourd'hui le lundi Yom Sheni Chet Elul, 8 Elul 5785, une spéciale dédicace aujourd'hui à tous ces enfants qui commencent l'école aujourd'hui, ou qui reprennent l'école aujourd'hui, en ce début d'année scolaire. Qu'Akadosh Baruch Hu leur donne beaucoup de réussite, beaucoup de joie, qu'ils puissent apprendre, grandir, évoluer. On pense très fort à Shalev et Esther, c'est un message de ses parents, qu'elle puisse continuer à grandir dans la Torah et les mitzvot, dans la réussite, dans tout ce qu'elle va entreprendre, dans ses études, dans son Havat Israël, et tout cela dans la simcha, dans la joie la plus totale. Et nous allons commencer tout de suite avec la parashat Kitetsé, notre Chumash du jour. Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu nous énonce de nombreuses mitzvot que les Béné Israël, le Ham Israël, pourront accomplir en Eretz Israël, en terre d'Israël. D'abord, nous abordons la loi de l'Otaline, c'est-à-dire de ne pas laisser la nuit. Nous avons appris hier la loi du Ben Soré ou Moré, le fils rebelle. Rashi nous révèle un enseignement poignant. Si les parents, par pitié, ne le conduisent pas quand il a fait cette faute-là au Bédin, pour qu'il soit puni, il finira de toute façon par commettre une faute qui sera bien plus grave, qui entraînera sa condamnation à la skila. La skila, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une punition terrible. Et d'ailleurs, la mitzvah de l'Otaline, c'est de ne pas laisser le corps de cet homme-là qui aura été puni passer la nuit dans ces conditions-là. Pourquoi ? Parce que l'homme a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et le laisser de cette façon-là, c'est un manque de kavod, de dignité envers Hachem, même s'il s'agit d'un homme qui a fait une avéra, qui est un rachat. Nous abordons ensuite la mitzvah de Hashavat Aveda, le fait de restituer un objet perdu. Si l'on trouve un animal égaré, on ne peut pas simplement l'ignorer. On doit le prendre en charge et le rendre à son propriétaire. Il existe quelques exceptions. Par exemple, pour un Kohen, un prêtre qui se trouverait près d'un cimetière car il lui est interdit d'y entrer. Cette mitzvah-là ne s'applique pas seulement aux animaux, mais à tout ce que nous trouvons. Nous devons prendre soin de l'objet que nous avons trouvé jusqu'à ce que nous retrouvions son propriétaire et qu'il puisse en prouver la possession. C'est une très grande mitzvah. La Torah nous donne ensuite 3 autres mitzvot. Hakem takim. Si vous voyez l'animal de quelqu'un plié sous le poids de son fardeau, c'est une mitzvah de l'aider à le recharger correctement. Une autre mitzvah, lo tilbash. Un homme n'a pas le droit de porter des vêtements de femme, et une femme n'a pas le droit de porter des vêtements d'homme. Rashi nous explique que cela vise à éviter l'immoralité. Au-delà des vêtements, c'est une mitzvah qui nous enseigne que l'homme et la femme ont chacun leur propre qualité, leur ma'alot. Ils ont leurs qualités, leurs particularités, et ils ne devraient pas chercher à être l'un comme l'autre. Ils devraient plutôt utiliser leurs propres qualités de la meilleure façon possible. Enfin, nous abordons la mitzvah de Shiluach Haken. Si l'on trouve un nid avec des œufs ou des oisillons, on doit d'abord chasser la mère avant de prendre les œufs ou les bébés. Bien que cette mitzvah semble simple, Akadosh Baruch Hu nous donne une énorme récompense pour elle. Une longue vie, Arichut Yamim. Rashi en tire une conclusion magnifique. Si une mitzvah facile a une telle récompense, combien plus grande sera la récompense pour une mitzvah qui nous demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Teilim, aujourd'hui nous lisons du chapitre 44 au chapitre 48. Les chapitres d'aujourd'hui, c'est du même Dalet au même Chet. Pour le Chodesh Elul, pour le mois d'Elul, nous disons ainsi les chapitres 22, 23 et 24. Chav Bet, Chav Gimel et Chav Dalet. Le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Admour Hazaken, nous donne une très belle explication sur un des versets que nous lisons aujourd'hui dans le chapitre 46. Allez voir ce qu'Hachem a fait. Il a rendu la terre vide. Vide de quoi ? Vide de guerre. C'est un verset ici qui nous parle de ce que le monde sera à la fin des guerres, lorsque Mashiach viendra, ce que nous espérons très rapidement. Dans le Torah, or, le Rabbi Shneur Zalman explique que ce verset ne parle pas seulement des guerres avec des armes et des soldats, mais aussi de notre combat contre le Yetzer Hara, ce qu'il y a en nous de mal qui nous pousse, Chas v'Shalom, à faire du mal. Et aujourd'hui, nous devons constamment nous battre avec le Yetzer Hara pour faire le bien.
car Akadosh Baruch Hu veut que nous travaillions dur pour devenir meilleurs, de meilleurs juifs. Mais lorsque Mashiach viendra, nous pourrons nous reposer de ce combat-là de la meilleure manière, celle, vous savez, que nous retrouvons le jour du Shabbat, lorsque l'on se sépare de la semaine, lorsqu'on est dans la sainteté du Shabbat. Mais Ein Olam Haba, qui est un aperçu de ce que nous allons, Be'ezrat Hashem, très rapidement vivre avec la venue de Mashiach. Lechu chazu mif'alot Hashem, asher sam shamot ba'aretz. On reste avec le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Admor HaZaken de Baal HaTanya, et nous étudions aujourd'hui la Igraot HaKodesh Siman Yudbet. Et nous allons commencer une nouvelle lettre du Admor HaZaken. Cette lettre nous parle de deux types de tzedaka, celle que nous aimons donner et celle qu'il est difficile pour nous de donner. Nous verrons que toute tzedaka est spéciale, mais que celle qui est difficile l'est encore plus. Pour introduire ce concept-là, le Rabbi Shneur Zalman nous invite à réfléchir à ce que nous disons tous les jours dans la tfila, mais aussi dans le Birkat Hamazon, la bénédiction après le repas. Oseh Shalom Bimromav, qu'Hachem fait la paix dans les cieux. Mais pourquoi Hachem aurait-il besoin de faire la paix dans les cieux? Qui est-ce qui se bat là-haut? La réponse est que le mot Shalom, paix, ne signifie pas seulement l'absence de conflit, il signifie aussi l'harmonie entre deux choses qui sont opposées et que l'on doit réunir. Dans les cieux, il y a deux types de malachim, d'anges différents. Le malach Michael, c'est l'ange de la bonté, du chesed et de la miséricorde, de la rachamim. Il y a également le malach Gabriel. Gabriel, c'est l'ange de la justice et de la rigueur. Et bien qu'ils fassent tous deux la volonté d'Akadosh Baruch Hu, leurs missions, elles sont opposées. Akadosh Baruch Hu, Oseh Shalom Bimromav, il fait la paix entre eux, en leur rappelant qu'ils ne sont pas réellement opposés, mais qu'ils sont en réalité un. Ils sont tous deux des anges d'Hachem, et ils font tous deux exactement ce que Dieu veut. Quand ils réalisent qu'ils sont une seule et même chose, ils sont heureux d'être ensemble. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu fait le shalom entre eux, c'est comme s'il leur faisait la tzedaka en réalité. Il les aide d'une manière très spéciale. Et si Dieu veut, nous apprendrons demain le lien qu'il y a entre cela et le fait que nous donnions chacun la tzedaka et de quelle façon on apporte la paix ici-bas sur terre par la tzedaka. Ayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Chet Elul. L'une des choses importantes que nous faisons durant le Chodesh Elul est de chercher des moyens d'acquérir plus de zchut, de mérite, afin que lorsque nous serons jugés à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu nous accorde une Shana Tova, une bonne année. Et c'est pour cela que nous devons vérifier nos tfilin et nos mezuzot pendant le mois d'Elul. Le Ayom Yom d'aujourd'hui nous parle d'un mérite très spécial qui a aidé le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, à surmonter une épreuve très difficile et une période très difficile. En l'an 5603, ce qui correspond à l'année 1843, une grande assemblée de rabbanim, de grands maîtres, a eu lieu à Saint-Pétersbourg. Il y avait là les maskilim, ce qu'on appelait les éclairés de l'époque, qui ne n'étaient pas tant que ça, et qui voulaient forcer les rabbanim et tous les enfants juifs à apprendre des sujets profanes qui n'étaient pas de la Torah. Bien sûr, le Tzemar Tzedek s'est battu très fort pour empêcher cela, et finalement il a gagné. Le Tzemar Tzedek a dit qu'il y avait 3 choses spéciales qu'il avait faites et qui lui avaient donné le mérite de gagner ce combat-là. L'une d'entre elles était qu'il avait passé 32 000 heures, soit environ 3 heures chaque jour pendant 30 ans, à étudier et à comprendre les Mahamarim, les discours du Rabbi Shneur Zalman, son grand-père, et plus tard, le Tzemar Tzedek a imprimé ces Mahamarim dans le Torah Or et dans le Likutei Torah. Rambam, aujourd'hui nous étudions les Ilchot Bechorot, mais également Maaser Behema. Perek E. Que se passe-t-il lorsque nous ne sommes pas sûrs de quel animal est vraiment le Bechor? Le Rambam nous explique la halacha, la loi, dans différents cas. Dans le Perek Vav, dans le chapitre 6, nous apprenons comment donner le Maaser de nos animaux.
Dans le Perek Zayin, chapitre 7, voici comment nous déterminons quel animal est réellement le maaser. Nous devons rassembler tous les petits moutons à un endroit et mettre les mères moutons dehors. Nous laissons sortir pour rejoindre leur mère un animal à la fois et nous comptons le 10e. Chaque 10e animal que nous marquons avec de la peinture sera donc celui qui aura été choisi pour être le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Alors on ne peut pas se quitter comme ça, il faut dire un mot de ce mois des Louls qu'on est en train de vivre. Et vous le savez, nous ne sommes pas n'importe quoi, nous ne sommes pas n'importe qui, et quand on sait qui on est, alors on se comporte de la façon avec laquelle on doit se comporter. Quand les gens vieillissent, ils arrêtent généralement de travailler, ou travaillent moins. À quoi devraient-ils occuper leur temps libre ? En l'an 5740, en 1980, le rabbi de Lubavitch a lancé une campagne pour établir des shiurim, des cours de Torah, pour les personnes âgées. Pendant plusieurs mois, lors de Farbrengen, le rabbi a donné aux chassidim de nombreux détails sur la manière de mettre en place ces shiurim, ces cours, et les a encouragés à le faire. Le rabbi a suggéré que pour les hommes, ils soient appelés Kolel Tiferet Zekenim, et il a offert de l'argent pour aider à chaque nouveau Kolel qui serait créé. Il a d'ailleurs ajouté que ceux qui donneraient le nom de son père en l'appelant Kolel Tiferet Zekenim Rabbi Levi Yitzhak recevraient de l'argent supplémentaire pour le Kolel en signe de reconnaissance. Une autre volonté du rabbi était que l'on fasse la même chose pour les femmes. Et le nom devait être différent. Chochmat Nashim. Il ne devait pas être appelé Kolel. Et la raison qu'a expliqué le rabbi, c'est que, comme nous l'apprenons dans la parashat Kitetse, notre parashat de la semaine, la Torah nous enseigne qu'un homme ne doit pas porter de vêtements de femme et une femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. Les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes et ils ne devraient pas porter les vêtements de l'autre. Même si les hommes et les femmes sont tous deux connectés à la Torah, et que tous deux ont besoin de cours, surtout maintenant, à cette période-là qu'on est en train de vivre, là, avant la venue de Mashiach, qu'ils ont beaucoup plus de temps pour étudier, ils ne sont pas les mêmes. En particulier lorsqu'ils arrivent à un âge avancé. Les cours pour les hommes sont différents des cours pour les femmes, mais ils devraient avoir des noms différents aussi. C'est cette mitzvah-là que nous enseigne également une leçon générale. Pour notre vie de tous les jours, Akadosh Baruch Hu a créé les hommes et les femmes avec des koroth, des pouvoirs particuliers et différents l'un des autres. Et une shlichut, une mission spéciale dans le monde. La Torah nous enseigne qu'il ne faut pas essayer de copier les uns et les autres. Il faut être celui qu'on doit être, et pas chercher à copier l'autre. Chacun doit être celui qu'il est, et pas celui qu'il n'est pas. On doit utiliser les koroth, les forces spéciales que nous avons à notre disposition pour accomplir notre propre shlichut, notre propre mission, de la manière dont nous avons été créés par Dieu. Et voilà, c'était le Chitat du jour. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr ou par WhatsApp au 06 21 37 24 52. On pense très très fort aux otages, qu'Akadosh Baruch Hu les libère tout de suite et maintenant en bonne santé. On pense très très fort à tous les chayalim, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne beaucoup de force, qu'Akadosh Baruch Hu guérisse tous les malades du Ham Israël, en particulier Avraham Nissim Ben Sultana. Si vous souhaitez envoyer une demande de Refoua Shelema, n'hésitez pas à le faire par WhatsApp sur le même numéro. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il nous envoie Mashiach très rapidement, et que nous puissions, Be'ezrat Hashem, très rapidement, tous ensemble, se retrouver à Yerushalayim, avec le Beth Amikdash reconstruit, et là, à ce moment-là, on pourra chanter, danser, avec tous nos proches, tous nos êtres chers, et bien sûr, le Rabbi à notre tête.